Mesdames, Messieurs, peuple congolais, 2019, pourquoi le pronostic vital du régime politique du dictateur Denis Sassou Nguesso est-il engagé? Pour commencer, je vais vous faire déjà ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique. Vous savez que moi, je suis adepte de la vulgarisation scientifique. Donc, tout ce qui touche les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, la géologie, les sciences naturelles ou sciences de la vie et de la terre, les sciences de l'environnement, etc., sciences de l'évolution, et tout ce qui concerne nos écosystèmes. Oui, nous sommes en rapport avec la science. Et donc, je suis adepte de la vulgarisation scientifique. Donc, pour moi, le savoir ne doit pas être caché, il doit être livré à tout le monde. C'est pourquoi j'adore partager la science. Donc, le savoir, la science, plus qu'on livre l'information, plus les gens seront libres. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Mesdames, Messieurs, donc ici, je vais commencer par la vulgarisation scientifique, et notamment du côté de la biomédecine. Vous savez qu'en médecine ou en sciences biologiques, quand on parle de pronostic vital, c'est que quelqu'un est entre la vie et la mort. Mais il y a deux organes qui sont à surveiller. Il y a d'un côté le cerveau et de l'autre le cœur. Le cœur, on regarde les battements cardiaques, est-ce que ça, il y a encore le pouls, ça va encore, voilà. Et du côté du cerveau, on surveille notamment ce qu'on appelle le système nerveux neurovégétatif. Le système neurovégétatif qu'on appelle le système nerveux autonome. Autonome parce que, pourquoi? Parce qu'on peut dormir et respirer. C'est le système là qui s'en occupe. Il est là quelque part là. On appelle le système limbique. Il est aussi le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. C'est le subconscient. Donc ce cerveau qui est là, qu'on appelle le limbique, est là en charge de la respiration, la sexualité, le rythme cardiaque, la sudation et toutes les fonctions végétatives, la digestion, oui, toutes les fonctions végétatives. C'est-à-dire on peut dormir et respirer, digérer et tout compagnie. C'est ce cerveau-là qui s'occupe là. Il occupe 2 ou 3% de la masse encéphalique totale, mais les 9 dixièmes ou les 7 dixièmes, c'est occupé par le gros, le cognitif. Là où je parle là, le langage, l'intelligence, le fond du visage, tout ça. Voilà, bref. Donc le système neurovégétatif est très important parce qu'il est autonome, parce que, bon, on vient voir, parce qu'ils sont en lien entre les deux, parce que ce système neurovégétatif est au cœur de ce qu'on appelle le centre de commande de toutes les fonctions végétatives qui vont du cerveau, donc ça forme comme un arbre, c'est pourquoi on parle de végétatif, c'est comme un arbre. Donc la racine, c'est ce système ce cerveau, et le tronc c'est le cou, le cou là, la tige de la plante c'est le front, le cou, le tronc cérébral là, bon, le cou, et après ça va, ça prend les bras, les pieds, tout ça, ça fait comme un arbre, c'est comme un neurovégétatif. Ceci dit, bon, ce système-là est très important parce que les organes, oui, on met les appareils sur le cerveau, sur le cœur, on regarde, parce que si le cœur ne bat plus, bon, ben, la personne est morte, quoi. Oui, quand le pulsion du cerveau là-bas, le système neurovégétatif est mort, c'est fini. L'état végétatif, le patient est mort. Et donc, si le cerveau végétatif est mort, le cœur ne peut plus commander parce que les deux sont en lien. Non seulement par ce système nerveux, mais également par la vascularisation, c'est-à-dire le sang. Le cerveau, c'est le premier consommateur d'énergie. Donc, il faut vraiment savoir que ça bat encore, il y a les pulsions, ça marche encore. Donc, quand il n'y a plus le cerveau, le système neurovégétatif ne bat plus, n'est plus en fonction,
Cela veut dire que le cœur va certainement s'arrêter. Et à ce moment-là, la personne, il est mort clinique. Il est mort. On a mesuré tout, pulsion, il n'y a plus. Donc le pronostic vital engagé a été vraiment, voilà. Donc on dit pronostic vital. Ceci dit, mesdames, messieurs, voici ce que je fais. Vous ai fait un petit cours de neurophysiologie. Pour ceux qui l'ont connu, vous pouvez étudier ça en deuxième et troisième année de médecine, ou troisième année généralement pour bien appliquer, deuxième et troisième année aussi de sciences biologiques. Bon, pour ceux qui font physiologie animale ou physiologie humaine ou tout ce qui est... voilà. Bref, mesdames, messieurs, ceci dit, 2019, pourquoi le pronostic vital du régime politique de Sassou Nguesso est-il engagé? Nous allons commencer d'abord par ça. Vous allez écouter cette information. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous l'avez tout compris. Ça, cela dit, je partirai, mais je ne partirai pas seul. Je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. C'est vrai, depuis qu'il est revenu au pouvoir par la force, depuis 1997 jusqu'à nos jours, tous ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir, tous ceux qui l'ont accompagné, tous ceux qui l'ont servi, contesté ou pas, ils les ont tous neutralisés. Souvent par passion, par arrogance criminelle et tout compagnie. Donc, ceux qui vont là-bas, ils savent ce qu'ils ont comme solution. Comme monnaie de siège, soit le déclassement, la case prison ou la mort. Vous l'avez tout compris. Pour ceux qui continuent encore à les servir. Mesdames, Messieurs, ceci dit. Donc, je reviens sur la problématique posée. Pourquoi le pronostic vital du régime Sassou Nguesso est-il engagé? Il est engagé pourquoi? Parce que Sassou Nguesso, on l'appelait distributeur automatique de billets de banque. Vous êtes blanc, européen, ou surtout vous venez d'une officine politique qui est liée à la France-Afrique, sur le fait aide-moi les 7 DERA. Donc tout ce qui était des réseaux de la France, vous êtes vraiment introduit là, vous allez là-bas, vous revenez avec du PQE, avec l'argent. C'était le distributeur automatique des billets de banque, c'est-à-dire des comptes publics congolais ont été exposés à 90% pour la folie de la survie d'un tyran. Et la France a été au premier rang mondial de l'entretien de ce pillage systémique des comptes publics congolais et dont nous allons subir les conséquences. Parce que le pays risque de devenir une poudrière inévitable. Bon. Donc, Sassou, c'était le distributeur automatique des billets de banque.
Mais le problème, c'est que bon, ben, il n'a plus assez de pétrole. Parce qu'il n'a jamais changé de modèle économique. Son modèle économique, c'est que le pétrole géré de manière opaque. Avec le groupe pétrolier français Total. De manière opaque. On ne sait pas. Qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre. C'est un deal entre Sassou Nguesso, le groupe pétrolier français Total et les cellules africaines de l'Élysée. C'est leur affaire là-bas. Les Congolais ne voient que du feu. Ils ne voient que la misère et les morts. C'est tout. Mesdames, Messieurs. Le problème, c'est que Sassou Nguesso n'a pas roulé que les Congolais. Il a roulé aussi beaucoup de créanciers. Ne sont pas que des États comme les dettes avec la Chine ou tout ce qui... Oui, tout leur embrouille. Non. Il y a eu des gros créanciers que Sassou Nguesso avait emprunté. Ces créanciers avaient donné de l'argent à Sassou Nguesso, comme ils ont la boulimie de l'argent, hein, la cupidité. Et donc, ils avaient donné l'argent à Sassou, mais ils n'ont jamais été remboursés. On parle de plus de 2 milliards de dollars. Des privés, hein. Donc, ces gens cherchaient de tenter Sassou Nguesso au procès, aux justices et tout. Ça ne marche pas. Lui, il s'est réfugié sous la couverture de l'État congolais comme il est président autoproclamé ou de fait. De ce moment, il est protégé pour ça. Mais les gens ont compris que non. Avec Sassou Nguesso là, on n'aura pas ce pétrole-là. On n'aura pas cet argent. Et donc, comme Sassou Nguesso se retrouve aussi en difficulté, et donc il cherchait à aller chercher l'argent du côté du Fonds monétaire international. Et là, ces gens de l'homme l'ont mis tous les circuits pour bloquer Sassou Nguesso qui n'est pas l'argent. Parce que si on lui donne l'argent là, qu'est-ce qu'il va? Il va continuer le même système qui n'a jamais changé, c'est-à-dire l'achat de conscience, la corruption et autres. Et tout ce qui est sa dette, ses dettes, laisse tomber, il est irresponsable. Donc donner l'argent encore à Sassou, c'est hypothéquer déjà. Et demain, si on pourra nous rembourser ou autre. Donc les gens là de l'ombre ont tout bloqué les circuits de financement de Sassou Nguesso. Parce qu'ils pensent que Sassou Nguesso, une fois parti, avec une nouvelle équipe, comme ils nous regardent, ils nous voient de nos vidéos là, ils nous regardent les comportements des gens là. Ils disent non, avec cette génération là, nous sommes sûrs et certains on pourra récupérer au moins une partie de notre magot. Parce que c'est des gens responsables qui peuvent prendre le contrôle de ce pays. Donc il faut encourager, bloquer Sassou Nguesso pour qu'il n'y ait pas cet argent et pour qu'il s'enfonce. Lui-même, il s'écoule de son propre poison. Et donc, Sassou Nguesso, du coup, le FMI a bloqué. Ils sont en train de chercher des sorties des dossiers par dossier. Il y a beaucoup qui sont en sorte. Et le FMI se retrouve un peu gêné. Et tout ce qui est organisation internationale, qui est aussi mondiaux, autres. Donc, comme Sassou, ce modèle économique n'a pas diversifié l'économie, il n'a rien fait. Même si on diversifiant l'économie, avec le mentalité, habitude et comportement de ce clan au pouvoir, qui ne vit que du vol systémique des comptes publics, de tout. C'est un rouleau compresseur de la kleptomanie. Donc ça ne va pas changer. Mesdames et messieurs, que Congolais. Donc du coup, Sassou Nguesso n'a plus de moyens d'achat de conscience, de corruption et autres. Bien sûr qu'il reste quelques moyens pour maintenir le système à l'intérieur. Et notamment ses opposants, faux opposants, et une partie de l'armée. Il reste le dernier. Maintenir les opposants dans cette situation pour qu'ils bloquent le peuple, parce que les opposants politiques là-bas sont souvent inféodés, liés à des tribus, à des autres, donc certains qui bloquent. Mais ça les enfonce tous. Et d'un côté aussi l'armée. Donc il faut encore continuer à donner l'argent à l'armée pour éviter le putsch, mais qui ne doit pas tarder. Mesdames et messieurs, donc au plan de vue financier, Sassou est coincé. Il n'a plus de pécule. Tout est bloqué. Les gens là, ces réseaux-là, de l'ombre, ils disent non. Au moment où Sassou Nguesso va chuter, nous pourrons alors engager des procédures de remboursement de nos dettes avec des gens qui pourront ils pourront nous écouter. Des gens qui respectent les fondamentaux des règles économiques. Les gens qui ont la parole donnée et autres, mais pas Sassou Nguesso.
Donc Sassou Nguesso, sur le plan financier, vous bloquez. Le passeport universel de Sassou, c'était les finances, l'argent. Là, il est coincé. Et ça va aller tout au long de 2019. Et résultat, bon, comme il est coincé, résultat, bon, il a eu une idée géniale. Hein, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, ben, il a eu une idée géniale d'aller mettre une taxe d'habitation. Vous imaginez, la taxe d'habitation, c'est vraiment la dernière trouvaille de Sassou Nguesso. Que tous les Congolais vivant dans tous les pays vont payer la taxe d'habitation. Bon, dans un pays où même la structure de la ville, je ne sais pas comment, oui, on va chercher qui est qui. Le problème, bon, oui, bien sûr. Et là, ça va affecter tout le monde, même ceux qui l'ont aidé. Ceux qui continuent, les partisans aveugles, bien sûr, conditionnés, entraînés, sous emprise. L'ignorance est la pire des souffrances. C'est pourquoi je dis que je suis adepte de la vulgarisation du savoir. Il faut apporter le savoir. Je partage sur les médias et réseaux sociaux. Tout le monde, allez, prenez. Je donne. Même du non, mais pourquoi ils nous envoient tout ça? Oui, prenez. Il faut qu'on vous apporte le savoir. Et continuez de partager ça aux autres. Parce que moi, tout ce qui est connaissance, je partage. Et donc, ce sont des choses en difficulté. Donc, il n'y a plus d'argent. Qu'est-ce qu'il peut faire? La dernière trouvaille, c'est la taxe d'habitation. Je vais vous prendre un exemple simple. Hein. Pour ceux qui vivent en France ou en Occident, imaginez que si vous vivez dans une grande ville, vous êtes dans une ville, quelle que soit la ville, hein, la grande ville ou petite ville, une grande ville, vous allez payer jusqu'à 500 000 $ par an de taxes d'habitation. 500 000 $. À New York, à Londres, à Paris, à Toronto, à Berlin, à Cologne, à Amsterdam, partout. Vous allez payer 500 000 $ de taxes d'habitation par an. C'est l'équivalent. Et si vous vivez en périphérie des grandes villes, vous allez payer jusqu'à 350 000 $ par an de taxes d'habitation. Et par contre, si vous êtes dans la campagne, hein, qu'on appelle chez nous les villages, hein, villageois, vous allez payer jusqu'à 150 000 euros ou dollars par an de taxes d'habitation. Problème, c'est que 70% de la population vit avec moins de 2 $ par jour. Donc, quand on voit le salaire moyen du Congolais, il est de combien? 100 €. Et il y a des arriérés de ces salaires-là, de fonctionnaires, de pensions retraite. Ces pensions retraite sont depuis des ans, il n'y a rien. Et les fonctionnaires, ils n'ont plus de l'argent depuis pas 6 mois ou 8 mois. Et beaucoup de bourses d'étudiants, tout le monde, il n'y a rien. Mais comment? Il y a des salaires moyens de 100 €. Donc si on multiplie par l'année, ça fait 1 200 €. Donc si vous habitez en périphérie de grandes villes, donc vous avez 350 000 € à payer. Ok, votre revenu annuel est de 1 200 €. Comment vous allez faire ça? Donc, en réalité, l'objectif pour le régime n'est pas que les gens payent ça. L'objectif du régime est de chasser une grande partie des populations entières pour que ces zones-là deviennent pour la propriété des banquiers, tout ça, c'est la vente à la découpe d'un pays. C'est la vente à la découpe d'un pays. Et qui risque d'avoir des problèmes parce que nous ne prenons pas les taureaux par le cornes et maintenant, nous allons avoir des soucis parce que de toute façon, et quand les gens vont prendre ces terres-là, bon, ben, on va tout nationaliser. Ça, c'est sûr et certain. 100%, c'est ça. Tout le monde dit dans la nationalisation. Et les gens là vont même aller en prison. Ceux qui ont les propriétés vont acheter ça. Même si c'est des banques ou autres. Mais il y a un pays, la souveraineté d'un pays.
Vous imaginez vos terres, les terres de vos ancêtres. Moi, on va me prendre mes terres là où on enterrait mon père, mes grands-parents et tout le monde là, mes terres là, mes zones d'eau. On va tout rembler, qui a parti à une banque ou à des gens de mafia et autres. Vous allez quoi? Sassou Nguesso n'a plus d'argent. Donc, il est rentré dans une folie et autres. Et j'attire l'attention de Pierre Mabiala. Vous êtes descendu, tu es descendu très bas. Je te parle, tu es passé, c'est un ami. Pierre Mabiala. Tu es descendu très bas dans la mafia de Sassou Nguesso. Jusqu'à quand tu vas accepter l'inacceptable, l'insupportable, détruire votre nature. On vous a laissé les villes pour vous faire foutre les bazars que vous avez, problème d'assainissement, des collègues de traitement des déchets ménagers assimilés, et oui, tous les problèmes d'urbanisme et d'habitat. Vous n'avez pas géré ça, c'est des poubelles, c'est n'importe quoi. Maintenant là, vous allez attaquer maintenant à vos terres, vos origines. Pierre Mabiala, tu es descendu très bas. Tu es descendu très bas. Donc, il faut arrêter ça. Dis à JB, hein, je parle même à JB, hein, dis à JB, revois notre esprit de Tchelima. Non, arrête ça. C'est pas ministre de Sassou que tu as ministre de Sassou qui est avant. C'est quoi cette affaire? Parce que le pronostic vital de Sassou est engagé. Parce que là, ça ne va plus affecter, soi-disant, la géopolitique. Parce que Sassou a privilégié, soi-disant, le Nord. Mais là, tout le monde, même peut-être qu'il ne va pas commencer à vendre des terres là-bas. Non, il va peut-être au sud, ou je ne sais pas où. Mais attention. Prenez votre responsabilité. D'agiter vos neurones, votre cerveau. Trouvez un nouveau modèle économique pour entretenir encore la tyrannie. Vous pouvez même demander à la France de vous aider. La France, si elle peut vous reverser la restitution du franc CFA des réserves de 300 millions d'euros chaque mois, oui, mais la France peut vous aider, Macron peut vous aider, puisque le système est entretenu par la France-Afrique. La France, Macron peut faire s'occuper du Venezuela, hein, alors que là où il y a ses intérêts vitaux, parce que si ça coupe là-bas du franc CFA, brutalement, la France est en faillite. La France peut faire la diversion en Venezuela, elle est allée même en République démocratique du Congo, et autour sont précarés, hold-up électoraux, les peuples de l'Afrique francophone dans la zone CEMAC sont aux arrêts. Les pays surendettés en mort clinique parce que les gens qui ont été placés là par la France ne sont pas des gens capables, ce ne sont pas des gens fréquentables. C'est des régimes tyranniques à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, néo-esclavagiste, néo-négrier, je dirais même néocolonisateur, n'oublions pas, criminogène, et voir l'appropriation de ces pays comme les propriétés privées et compagnies d'assurance. Et ça se voit qu'en zone francophone, la zone France-Afrique, qui est désormais grillée par déjà l'Italie, l'Europe, la Russie, la Chine et tout le monde entier au courant que la France-Afrique devient le problème. Macron n'allait pas s'occuper du Venezuela. Ils ont tous les moyens, il y a d'autres, voilà, ils ont les moyens d'en arriver. Laissez les États-Unis, la Chine et tout ça faire ça. Vous avez l'Afrique francophone. Si vous d'avoir votre France-Afrique francophone. Parce que ces grands requins guettent ça. Vous courez derrière l'Union européenne et autres, ou l'Occident. Mais non, il y a des grands requins qui guettent cet espace-là, qui ne va plus rester aussi longtemps. Sassou devient le problème de la survie de tout un peuple. Donc, cet objectif affiché est de vendre à la découpe les terres congolaises. Et Pierre Mabiala, tu seras l'un des responsables et coupables. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Et voilà le problème. Donc, Sassou bloqué, au point de vue de ses circuits financiers, je ne sais pas qu'est-ce qu'il reste de Total, combien il verse encore-il l'argent à Sassou. C'est un deal entre eux, c'est des ressources, voilà. On ne sait pas où vont les ressources du bois.
Parce qu'avant les Sassou Nguesso, c'était la première ressource du bois. On a vu que le Congo, les comptes publics étaient à l'équilibre entre 1959 à 1979, avant l'arrivée des Sassou Nguesso. Les comptes publics étaient à l'équilibre. On ne vivait qu'avec le bois. Nous sommes dans les bassins du Congo, l'Amazonie de l'Afrique. Oui, nous avions vécu qu'avec le bois. Dès qu'ils se sont arrivés avec ce pétrole-là, que les ennuis, les guerres, les morts et autres. Attendez. Et là, maintenant, le pétrole ne suffit plus. Maintenant, là, vous attaquez maintenant à la vente, à la découpe de vos terres. Non. Retenez bien, ça se tombe, tout sera nationalisé. Nationalisé. C'est un pays, c'est à l'intérieur. Pour les investisseurs, ceux qui pensent qu'aller faire là, tout sera nationalisé. Et pire encore, nous engagerons des procédures en justice contre ces gens-là parce que vous avez acheté ces terres ou autres avec quelqu'un qui n'avait pas reçu mandat du peuple. C'est un régime injuste, illégal et illégitime. Donc, le verre de conscience est là. Que les uns et les autres, prenez votre responsabilité. Donc, vous devez aller dans la dynamique, ça se dégage. On est d'accord? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez compris que le pronostic vital du régime Sassou Nguesso est engagé. Est engagé déjà par ces créanciers qui vont bloquer, ils sont en train de bloquer, il y a des réseaux de l'ombre qui bloquent Sassou. Parce qu'ils pensent que Sassou, on ne va pas avoir notre argent avec Sassou. C'est avec l'équipe qui va venir après. Par conséquent, il faut tout bloquer. Même les comptes paradis fiscaux, tout ça, ils suivent, ils bloquent. Ils ont mis des réseaux complexes, qui sont comme Sassou qui soit fait. C'est des montagnes financières complexes. Et donc, Sassou n'aura pas de pécule. Deuxièmement, son modèle économique, qui est calqué sur le pétrole et autres, mais même si on tient de couper la cuvette ouest, c'est un désastre écologique. Toute la cuvette ouest. En fait, la cuvette ouest, c'est comme ça. C'est un peu comme ça au niveau de géologie, au niveau, quand on parle de la géographie physique. Donc, je ne sais pas côté Congo, hein, je sais pas. Côté Congo, Congo c'est là. Donc, ça descend vers la cuvette. Donc là, les rivières qui restent, par exemple, l'Ekwala Mosaka. Et c'est le troisième plus gros affluent du fleuve Congo. Donc, il y aura des trucs de pollution là. Et n'oublions pas la Lima, ils ne voient pas tous ces trucs là. Donc, ça va vers le Congo. Et ici, vers ce côté-là, ça descend vers le Gabon. C'est à la limite, là, ça va vers le Gabon, donc ça va alimenter le Goué, demain, voilà, tout ça. Donc, c'est des impacts écologiques. N'oublions pas les nappes phréatiques et surtout les désastres écologiques. Parce qu'en coupant ces terrains, c'est la jungle, c'est des écosystèmes complexes. Donc, en coupant ça, donc ça fait sortir les moustiques, ça fait sortir des malades. Mais en plus de ça, il y a des métaux lourds, il y a des produits qui sont injectés qui font que les populations ont des problèmes de santé. On n'avait pas cherché ça. Ça, la cuvette ouest. Et les acteurs politiques qui sont sur le terrain n'ont pas pris les responsabilités. Donc, il s'agit bien sûr d'une traitise pour tout ce qui dit les classes politiques. Nous avons les idées, nous avons les projets, nous avons l'état d'esprit d'arbitrage, de synergie, de positionnement, de complémentarité, on fait des notes de synthèse, outils d'aide dans la décision, qu'est-ce qui se passe, et autres, il faut des cerveaux. Mais vous n'avez pas ça là-bas, dans ce régime-là. Vous pensez qu'à faire le truc politique, non. Les Congolais ne vivent pas de la politique. La politique est là pour les politiques générales. Mais quelle politique générale vous l'avez fait? Et avec quel impact et quel effet? Quand vous pensez qu'à voler et au bunga bunga, avec les femmes, des uns et des autres, il n'y a que ça. Vous n'avez jamais changé le modèle, hein. Ni politique, ni économique, encore moins social. Donc, peuple congolais, la chute du dictateur 2019 va être annoncée. Donc nous allons tout droit pour que ce système s'effondre. Mais ce n'est pas les classes politiques là qui vont en profiter, non. Il y aura un coup de balai s'ils ne prennent pas les responsabilités. Et maintenant, ceux qui sont à l'intérieur prennent les responsabilités pour qu'ils s'unissent ensemble pour donner à ces autres questions. Voilà, nous on va à la transition.
Si on veut parler à la transition, vous voulez parler à la transition pour la restauration de ce pays, et donc, nous mettrons les gens soit dans la rue, ou nous passerons par la désobéissance civile, c'est une opération ville morte totale. Mais si vous ne le faites pas, par X raisons, comme le hasard fait toujours bien les choses, il est sûr et certain que le bon Dieu viendra et dit non, j'aide le peuple congolais. Il n'est pas loin, ils sont parmi nous, les grands esprits. Sassou est perdu. Sassou, c'est l'incarnation du mal. On lui a envoyé toutes les lettres de rappel, les vidéos de rappel et autres, cherchant une porte de sortie de manière noble et raisonnable. Et là, il est en train de se froncer lui-même. On continue à venir se froncer et autres, on croyait qu'avec la France-Afrique et tout ça, qui vont... Non. Et je lance déjà un message d'alerte à la France. Vous avez suivi toutes mes vidéos. Nous sommes les hommes de synthèse. Comme l'a dit un ministre, un grand ancien ministre congolais, il dit non, c'est la diaspora congolaise de France, les gens qui ont l'esprit de synthèse, d'analyse, qui peuvent sauver la France demain. Parce que ceux qui viendront là-bas, ce n'est plus que des gens francophones. Ils viennent des mondes anglophones, anglo-saxons et autres, n'ont pas la mentalité des... Oui. Et en plus de ça, il y a l'intervention d'autres grandes puissances qui vont... Voilà, ils vont arriver là. Donc c'est un bassin stratégique. Mais la France va perdre gros parce que là-bas, les gens ont tout perdu avec la France. Donc la France doit d'abord se décoloniser lui-même, hein, elle-même. La France doit se décoloniser elle-même dans ses mentalités, habitudes et comportements qui sont déjà esclavagistes et néocolonisateur. Ces jeunes-là, les jeunes comme les Macron, les Édouard Philippe et tout ça, ils ont encore l'esprit colonial. Hein. Les premiers ministres et tout ça, c'est des jeunes, hein. Ils ont encore l'esprit colonial. Mais le jour qu'on va les montrer comme ça, et que non, c'est terminé, et à ce moment, la France va se réveiller parce qu'on est au cœur des intérêts vitaux de la France. Et que les gens là-bas sont dans une situation difficile. Il arrivera une période de rupture. Et cette là, c'est un truc incontrôlable. On va dire, non, la France va venir sauver les ressortissants occidentaux et autres. Non, 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 on ne les touche pas. Laissez là-bas, restez là-bas. On ne les touche pas. On va faire un homme, ils sont bien protégés. Oui, les Français ne sont pas. Moi, oui, je vais venir. Non, 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 restez là-bas. On ne veut pas les voir. Donc, vous voyez toutes les stratégies que les gens... Il y a trop de révolutionnaires au Congo, hein. Parce que nous étions les champions du marxisme, le léninisme. Ah oui, oui, les durs, hein. Au Congo-Brazzaville pendant plus de 20 ans. Hein. Et donc, il y a des révolutionnaires, tant dans l'armée et autres, mais on a été un peu bloqué. Donc, il faut voir que c'est une terre des révolutionnaires, le Congo-Brazzaville. Et donc, on ne sait pas si un militaire révolutionnaire ou quelqu'un... La révolution, ce n'est pas aller faire la révolution comme on disait avant. La révolution, pour nous, aujourd'hui, c'est s'affranchir du colonialisme français qui se passe en ce moment. Point barre. Parce que ce colonialisme est en train de tirer vers le bas ce peuple-là. On leur a donné toutes les lettres de rappel, de sortie d'état de crise. Oui, on a encore la chance. Mais la France doit prendre ses responsabilités maintenant. Sinon, ce sera trop tard. Parce que les gens là-bas ont tout perdu. C'est la France qui a tout à perdre. Donc, maintenir Sassou Nguesso, c'est enfoncer le Congo-Brazzaville et en même temps augmenter le dégoût déjà du régime et aussi de la France-Afrique et de la France. Là-bas, les gens boudent la France. Et qui commence à faire sa petite Java avec le Venezuela, la RDC, partout, mais tous sont précarés. Il a laissé des monstres qui sont là en train de les tirer. C'est-à-dire c'est un suicide collectif entre la France et ses sous-préfets, ses sous-traitants qui sont là. C'est un suicide. Ils sont en train de se suicider ensemble. Donc, il faut que vous preniez conscience de nos vidéos parce qu'ils sont là pour les veiller, parce que nous sommes les gens qui ont franchi derrière certaines barrières. Moi, je suis... moi, c'est ce qu'on appelle un hyper pragmatique. Je suis aux affaires. Moi, je suis... S'il y avait des choses à changer, je suis hyper pragmatique. Je suis réaliste. Mais pas réaliste dans le sens de la naïveté, passivité. Et non, dans le sens déjà de la raison et des raisons d'État, des enjeux, des problématiques et autres, comment analyser avec des outils d'aide à la décision. Et c'est comme ça. Donc là, pour l'instant, moi, je vous dis que Sassou Nguesso s'éternel. Il va s'écouler tout seul. Donc, par conséquent, tous ceux qui sont là encore en train de l'accompagner, il ne faut pas occuper le peuple. Pour les Congolais de la diaspora, il ne faut pas dire les nordistes. Moi, je suis du nord, non? Oh, vous, les gens de la Kivette. Moi, je suis de la Kivette, non? Les régions de la Kivette. Sassou est du nord. Sassou est de la Kivette.
La tribu des Sassou Nguesso et notre tribu sont séparés de quelques kilomètres. Moi, je suis là au cœur du pouvoir. Le pouvoir là est encore tenu par 3 tribus. Ma tribu, qui est aussi ma tribu, c'est la tribu du président élu Jean-Marie Michel Makoko. Ma tribu, c'est la tribu voisine de ma tribu, c'est la tribu de Marien Ngouabi et de Yobi Opango. Ma tribu, c'est aussi la tribu voisine de M. Sassou Nguesso, les Mboshi. Les Mboshi sont arrivés au Congo au 19e siècle, venus d'Afrique de l'Ouest. Les Mboshi, Abemboshi, sont venus d'Afrique de l'Ouest. Ils ont été introduits même Tari par les Français sous le règne de Napoléon III. Nous étions au milieu du 19e siècle. Mais quand ils parlent, les Mboshi, là, les Sassou Nguesso, la langue qu'ils parlent, quoi. Ils parlent de Makwa, mélange Makwa et Kouyou, avec les Téké. Donc quand ils sont arrivés de l'Afrique de l'Ouest, là, on les a mis là, donc ils ne savaient pas, mais tout autour, on parlait des langues, c'est-à-dire quand vous voyez les Mboshi, 40% de ceux qui parlent, c'est de Makwa. 30%, non, disons 40% aussi, c'est de Kouyou, de Maringouabi. Ils parlent de Makwa de chez moi, de Kouyou de Maringouabi, et disons 20% des Téké, comme les Téké Alima, même juste au Moy. Ils ont mélangé ça, ils ont fait ce qu'on appelle la langue Mboshi. C'est une population, c'est un peuple, ou oui, une tribu ou autre, allochtone, c'est-à-dire venu d'ailleurs. Ok, nous, à Makwa, on est des autochtones, depuis la nuit des temps. Makwa, Kouyou, Téké, c'est des peuples autochtones, les Bantous. Et ils sont venus d'Afrique de l'Ouest. On les acceptait, mais le problème, c'est que la cohabitation, comme disait l'adjoint de Brazza, en juin 1900, en juin 1884-85, comme ça. À Brazzaville, il a dit non, mais les Mboshi, bon, ben, ils ont un problème, quoi. C'est-à-dire la cohabitation entre les Mboshi et les populations autochtones, et ce sera difficile. On voit les quoi. Vous êtes vous êtes rentrés chez nous. On vous a tout livré. Mais vous voulez nous coloniser encore? On a eu cette chance, vous avez cette chance, parce qu'on a fait des erreurs en 91-92. Et l'Usuba. Mais cette fois-ci, ça ne va pas se faire. Nous sommes africains, quelque part. Chez les Blancs, on ne va pas dire, oui, on nous a menés. Oui, oui, c'était un avantage, on nous a apporté une génétique nouvelle. Mais arrêtez de croire que, en vélo, vous voulez tout coloniser. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Nous ne sommes pas des péreux erreurs. Non, des esclaves de monde. Non, non, jamais. Donc, vous devez comprendre que vous êtes arrivé là, au 19e siècle, exactement autour de 1851. Et la fin de ça, c'était déjà vous, sur les bords de l'embouchure de la Limana, vous avez eu des problèmes avec les Téké, même avec les Moyens. On disait, il y a votre comportement Moshi. Donc, il faut éviter, essayer un peu de s'adapter à l'environnement. Et là, vous êtes là en train de tout foutre en l'air. Avec les haines et autres qui pourront arriver contre cette tribu Moshi. Donc, prenez votre responsabilité et comprendre qu'on a une porte de sortie, donc on va vers une transition. Donc, il faut libérer tous les prisonniers politiques et constituer une commission ad hoc pour travailler tous ces intérêts des uns et des autres et aussi de notre force Afrique qui nous fait du mal. Et après, quand on aura trouvé un terrain d'entente, oui, moi j'ai déjà mes normes de synthèse, la sortie de l'état de crise, qui touche non seulement au niveau national, mais aussi de la géopolitique, c'est-à-dire et de la géostratégie avec la France. J'ai donné tous les trucs avec la France, on pourra faire ça pour sortir progressivement de cette crise France-Afrique qui nous pourra être le modèle de sortie de l'état de crise France-Afrique, et de manière positive. Gagnant-gagnant. Mais après cette commission ad hoc, on convoque les dialogues inclusifs pour enterrer la période de transition. Le président élu Mokoko devient président de la transition parce qu'il est là pour apaiser. Et tout le gouvernement, l'Assemblée constitutionnelle, le Conseil, c'est des trucs autonomes qui sont autonomes là-bas, qui gèrent, voilà. On va trouver un bon gars du Sud qui va prendre le contrôle du gouvernement. Il va former son gouvernement librement, hein, un quart du Sud qu'on va chercher au meilleur des meilleurs, qui va former librement son gouvernement. Et à côté, l'Assemblée constituante est 10 membres par région.
qui vient de tout ça, 10 membres par région, et ils sont là pour mettre des lois, repenser le Congo, les biens mal acquis, les institutions nouvelles et la République. Donc, ils sont là pour bosser. Le Haut Conseil de la transition, il sera là pour réguler tout ça là, des vieux sages hein, qui ont entre 65 et 80 ans. Hein. Ces gens-là qui sont là parmi nous, des vieux là, on va les amener. Ils vont être là pour réguler parce qu'ils ont la mémoire de l'État. Et on va faire ça pendant 5 ans de travaux. Et au final, et on va remettre un bail avec un président de la République qui n'aura qu'un rôle symbolique. Le pouvoir sera du côté du Premier ministre ou du gouvernement. Voilà après. Donc, les régions semi-autonomes, il y aura toutes les formes d'organisation, tout sera réorganisé. Pour éviter ce qui se passe dans la cuvette ouest. Vous savez que la cuvette ouest, c'était que les membres de là-bas qui géraient eux-mêmes la région. Je crois qu'ils ont permis ce désastre écologique annoncé dans le bassin du Congo. Au Congo-Brazzaville, par Sassou Nguesso. Désastre écologique. Vous savez que notre forêt du bassin du Congo, le deuxième poumon de la planète, est le régulateur du climat planétaire. Et notamment, ce qui concerne les cyclones et qui arrivent aux États-Unis ou dans les Grandes Antilles ou les Caraïbes. Ils naissent dans le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée, c'est quoi? C'est à l'équateur. Ma tribu est à l'équateur, au Congo-Brazzaville. Ma tribu est située sur l'équateur. Moi, j'ai traversé l'équateur peut-être 1000 fois, plus de 1000 fois l'année. Parce que c'est l'équateur, je dis non, ah tiens, je saute là, je suis l'hémisphère nord. Ah tiens, je suis à l'hémisphère. Chez nous, c'était un jeu. Je faisais ça parfois la journée, on passait de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, et parfois 10 ou 20 fois la journée. Donc c'était rigolo. À l'équateur, à Makwa. Mesdames et messieurs, ceci dit, vous devez prendre la responsabilité d'écouter cette vidéo et la partager pour vulgariser le savoir. Merci. Et surtout l'information qui nous concerne parce que les enjeux sont majeurs qui touchent d'abord la problématique de sauver les vies au Congo, de sauver les libertés et la dignité et n'oublions pas le but de la condition humaine au Congo, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie, aux soins, à l'éducation et tout ça. On est capable d'apporter ça. On n'est pas nombreux. Donc, on peut apporter ça. Donc, il faut que ça se dégage. Point barre. On ne va plus attendre. Donc, j'annonce aussi un appel aux armées, à tous mes proches, à tous les gens qui me connaissent. J'en ai plein des officiers là-bas. Donc, bon, bref. Prenez votre responsabilité. Il ne faut pas attendre. Allez, à plus.